Salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash, fait que c'est pour ça que ça s'appelle de même. Mon invité cette semaine, c'est un acteur qui a joué au théâtre, à la LNI, à la télé, au cinéma. Il est aussi conférencier et vigneron. C'est le premier producteur d'alcool que je reçois, je suis content. Marcel Leboeuf, mesdames et messieurs. Yes! Salut Marcel, première Salut. question, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Cool, cool. Malgré la pandémie, ça va très bien. Ouais, hein, c'est rough en crise, pareil, la pandémie, mais c'est pour ça que j'ai Ouais, parti le podcast pour pas virer fou comme au premier confinement. ouais. C'est Non, vraiment pour puis, m'occuper. ouais, puis tu sais, c'est rough aussi pour le monde comme moi. Moi, depuis 10 ans, je gagnais surtout ma vie en faisant du théâtre. Fait Mm. que c'est sûr que nous autres, on a été les premiers à arrêter, puis on va être les derniers à recommencer, tu sais. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On ne peut pas faire rien autrement. Ça ne donne rien que que je me mette en petite boule dans mon salon, ben aboyer dans un petit coin. Là. Et puis, c'est pas mon style non plus. Là. Fait Ouais, que je c'est sûr. me pogne en main, puis je fais plein d'affaires. Je fais 1000 patentes. Ouais. Mais ouais, c'est cool, justement, tu fais tellement de choses, je trouve ça vraiment cool. Mais je viens de penser à ça, d'avoir le flash, quand tu parlais de ça, le théâtre, que c'était Mhm. rough. Me semble que j'ai vu, tu sais, il y a comme des séries de shows virtuels. Me semble que Ouais. j'ai vu passer. C'était quoi? C'était Tanguy en pièce de théâtre, mais en filmé, Ouais. puis en vidéo, genre que tu achètes show virtuel. Mhm. Tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil un show virtuel que d'être sur place, Non, c'est mais sûr. t'as-tu pensé, t'as-tu des trucs filmés que tu pourrais essayer Ben, de mettre? ouais, ben, j'ai fait une affaire je l'ai joué pendant 2 ans, le dîner de con. Tu Ah, sais, c'est le dîner de wow! con. Puis il y a eu une captation de fait. Oh, je veux Euh, voir ça. puis ouais, on peut le voir, ça. Là, je ne saurais pas te dire comment, parce on pouvait le voir pendant un bout. Est-ce qu'on pourrait le voir encore? Peut-être. Il y aurait peut-être une recherche à faire. Là. Mais j'ai fait ça Oh, avec André Robitaille, Jean-Pierre Chartrand, Myriam Leblanc, tout ça. Fait que, ça serait possible, ouais, probablement, de le voir. Là. wow! Le Ouais. dîner de con, en plus, c'est tellement Ouais. bon. Mais parce que c'est sûr que du théâtre, c'est difficile. Du théâtre, filmer du théâtre puis montrer ça après, tu sais, c'est jamais comme quand tu vas le voir sur place, bien Ouais, évidemment. ben c'est un peu comme la musique, tu sais, depuis le début de la pandémie, il y a des shows virtuels. Mais tu sais, Ouais, moi, quand tu vas voir un show, tu sais, après le show, tu vas au bar, tu prends une bière, tu jases avec le monde. Mais là, le show ouais. virtuel, une fois que le show il est fini, là, ton Ah ouais, écran c'est il chaud. devient noir puis t'es tout seul chez vous. Ouais. C'est un peu Ah ouais, plus triste, là. ouais, ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais moi, j'ai la chance. Quand est arrivée la pandémie, le 13 mars l'année passée, là, moi, tu as nommé les affaires que je faisais. J'ai aussi une petite cabane à sucre, mon gars. Fait que moi, ce que Oh! ça a fait, c'est que je me suis en allé dans le bois. J'ai fait les sucres pendant un mois. Wow! Tu sais, ça me gardait actif. T'en as-tu à Puis, vendre du sirop? ouais, j'en vends du sirop. Pour vrai? Oh, oui. Ouais, si tu viens sur mon site, là, tu peux passer une commande là, pour ça. Puis, Oh! là, parce que tu vois, ça s'en vient, là. Les sucres, ça s'en vient, là. Fait que, Ouais. ouais, moi, j'en taille, parce que je suis sa tubulure, là. Fait que je vais probablement en tailler dans 2 semaines, 3 semaines à peu près, là. Ah, OK? c'est cool, ça. Ah non, moi, j'adore ça, mon gars. Moi, quand j'étais jeune, mon grand-père en avait une cabane Oh, à sucre. nice. Moi, mon grand-père maternel, ça a été mon héros. C'est le seul grand-père que j'ai eu. L'autre, il est mort, j'avais 1 an. Oh, Fait que je ouais. ne l'ai jamais connu. Mais mon grand-père maternel, moi, je l'ai adoré. C'était vraiment mon guide, c'était vraiment mon chum, puis tout. Puis il y en a eu une cabane à sucre, tu sais. Fait que Ça, c'est c'était cool, écrit dans le ça. ciel que moi aussi, un jour, j'en aurais une cabane, tu sais. C'est un de mes rêves. Ah, moi, écoute, moi, je rentre dans une cabane, puis je viens en transe, mon gars. Tu sais, j'aime ça dire ça. J'ai jamais pris de drogue, mais je suis capable de sniffer de la tire. Le buzz, il est-tu pas pire? Ah, le boss, j'ai pas pris par la tête. Ouais. Mais Fait moi, que, je suis rendu diabétique. Fait que c'est sûrement ce oh, sirop d'érable qui va me tuer. ouais, Parce il que faut j'aime que tu vraiment fasses. trop ça. Un moment donné, Ouais. j'avais développé une recette du Pepsi à l'érable. Tu prends Ah, ta ouais. bouteille de Pepsi, mettons, t'as 5,91 millilitres. Tu bois jusque dans le haut de l'étiquette, tu sais, du bouchon au haut de Ouais. l'étiquette. Tu remplis de sirop d'érable pour que ça leur revienne en pleine bouteille. Tu la shakes tranquillement de même. D'un Pepsi à l'érable, man, c'est fucking sucré, mais calisse que c'est bon. T'essayeras ça pour vrai, c'est Hey, délicieux.
On va l'essayer, certain. Ah non, c'est peut-être à cause de ça que je suis rendu diabétique. Puis, je sais que tu as une longue carrière de 43 ans, mais moi, je suis pas bon en maths. T'as quel âge? Ouais, moi, j'ai 66 ans. J'ai fait mon cours à l'École nationale de théâtre. Je suis rentré là en 74 pour sortir en 77. Et puis, c'est ça. Puis là, tu vois, j'ai 43 ans. Moi, je suis venu au monde à Lévis, en Nice, face de nice. Québec. Je suis venu au monde le 15 juillet 1954. Ouais. Ah, c'est cool, ça. T'avais Ouais. ta fête en été. Moi, c'était en décembre, juste avant Noël. Fait que Oh, ça, c'est c'est tout le plate. temps plate. Ah, ça, c'est poche. Ouais, ouais, Puis ouais. pour les Ça, c'est plate. parties, là, ben là, c'est pas pire. Cette année, le monde avait une bonne excuse pour pas être là. Mais à chaque année, genre, il y a tout le temps comme maximum 2 personnes qui se déplacent pour l'événement. Là. Ah, ouais. Ah, c'est poche un peu. Ça, c'est quand il y en a qui se déplacent. Je suis comme, j'haïs Ouais. ma fête. Ouais. Mais moi, Non, je suis pas l'été, ici pour chialer. mais moi, l'été, quand j'étais jeune, des fois, c'est sûr que mes chums, je les voyais peut-être pas nécessairement parce que des fois, il y en a qui étaient partis, qui étaient en vacances, tout ça, mais au moins, c'était l'été. Tu Non, comprends? c'est ça. T'sais? Ou comme quelqu'un que sa fête, c'est le 24 décembre, ça, c'est poche, ça, ou le 25. Ah, ça doit être dégueulasse. Mais moi, j'ai une théorie, genre, parce que moi, j'aime pas l'hiver, sérieusement. Puis ma théorie, c'est la suivante. Ma mère elle m'a dit que quand je suis né, il y avait une tempête de neige. OK? Fait que tu sais, imagine là, que tout ce que tu connais depuis 9 mois, c'est être bien au chaud, tranquille. Puis là, tu sors d'une place avec des néons du monde, avec des masques, puis le fret glacial de l'hiver, du solstice d'hiver en plus. Ah ouais. T'es Ah ouais. comme, je déteste l'hiver. J'étais bien, puis là, tu me sors dans le froid glacial. Va chier, je déteste l'hiver jusqu'à ma mort. C'est mon plus vieil ennemi, c'est l'hiver. Ouais, je te comprends. Je comprends. Puis, ben là, je sais que ça doit faire longtemps, ben, vu que tu roules ta bosse depuis vraiment longtemps, mais ton repas de shape préféré quand t'as pas de cash, ou mettons que t'as du cash, mais que tu veux pas le dépasser, mettons. Bon, mais regarde bien. Moi, c'est drôle que tu parles de repas parce que c'est quand mettons, que je suis triste ou que ça va pas bien ou que j'ai une difficulté, je vais manger ce que je mangeais quand j'étais jeune. OK? La bonne bouffe réconfortante, ce serait À un quoi? moment là, c'est pas santé pantoute, mais c'est moi, là, depuis 1962, OK? Depuis j'ai l'âge de 8 ans Mhm. que je déjeune avec les mêmes céréales, moi, je mange des alphabets, OK? C'est bon, ça. Fait que là, j'en ai acheté une boîte cette semaine, elle était à 2,95. Oh yeah! Yes. Fait que moi, là, quand je mange de l'alphabet, c'est que je réussis encore à écrire mon prénom dans le lait, je capote. Parce que mon cerveau, il fait, quand je mange de l'alphabet, il fait reportons-nous en 62 quand tu étais heureux. Tu comprends? Oh! Ma mère, elle nous faisait un plat, mon gars, là, j'en fais encore. Je l'ai fait la semaine passée à mes gars, on capote là-dessus. Ma mère, elle faisait des volcans de ballonnés. OK? Regarde bien ce qu'elle faisait. Elle faisait des patates pilées. Là, elle faisait comme un volcan. OK? Là, elle mettait la sauce brune en haut de ça. Là, après ça, elle faisait cuire le ballonné. Quand c'est rendu comme un casse de bain, haut de ça de là, là, elle coupait ça en petits morceaux, elle cachait ça dans les patates. Le brocoli, c'était des arbres qu'elle mettait tout le tour du volcan. Puis le Oh! maïs, c'était des pépites d'or qu'elle cachait dans les patates. Ça coûte Oh, pas cher comme ça. nice! Ouais. Mais mon gars, on mangeait tout ça. Tu sais. 6 mois avant que ma mère meure, j'avais passé l'émission de Michel Barrette à TV. J'avais dit ça à Barrette que ma mère faisait des volcans de ballonnés. Ma mère, elle m'appelle. Elle dit, t'es-tu malade de dire ça au monde? J'ai dit, maman, moi, quand je mange ça, ça me met de bonne humeur. Ah, mais c'est ça, c'est des Hey, trucs moi, réconfortants, tu sais. moi, Gab, là, mon dessert préféré, là, c'est une tranche de pain, de la crème puis du sucre d'érable par-dessus. Si tu n'as jamais essayé ça, mon gars, mets ça Non, au t'inquiète, micro-ondes. je connais le mix, Ouais, puis là, je m'en ennuie à ce temps que ouais. j'avais oublié que Ça, ça là. existait, puis là, je suis comme, pourquoi je suis diabétique? Mais tu mets ça au micro-ondes 40 secondes, tu vas pogner un buzz. Regarde, moi, Oh. c'est écœurant. C'est écœurant. Fait que tu vois, ça, moi, la bouffe, pour moi, c'est une affaire de réconfort. Tu sais, puis pas. Des fois, il y a des périodes que je mange, mettons, santé. Il y a d'autres fois, mon gars, je ne mange pas santé. Même à 66 ans. Je devrais faire attention, je ne le fais pas. Puis, Check, je parce suis que. diabétique, puis je fais attention, mais je m'empêche pas de manger de la crème glacée quand j'ai le goût de manger de la Ah, crème ben, c'est ça. glacée. Je suis pareil. Moi, tout. Je suis pareil comme ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que
la bouffe, moi, ma mère, elle faisait pas très bien à manger quand j'étais jeune. Puis, excuse-moi, maman, si tu m'entends dire ça, mais mon père faisait mieux à manger que ma mère, tu sais. Mais par contre, il y a quelques petits plats ici et là que ma mère, elle faisait bien, tu sais. Puis quand elle faisait ça, là, mon gars, là, ça, c'était le party. Le volcan de ballonné, crie-moi que c'était le party quand elle nous faisait ça. Sérieux, je pense que je vais m'en faire. Je sais pas Ah quand, oui, là. c'est ça. Faudrait que j'aille C'est m'acheter ça. des patates parce que j'en ai pas. Ouais. Mais avec tes patates pilées, là, quand tu vas les piler, là, pile ça avec de la crème et du beurre. OK? Fais-toi ça là, d'aplomb, là. OK? Que Ouais, ce soit ouais. bien lisse, là, bien cochon, là. Puis Ah ouais, tape-toi ça. faut qu'il y ait assez de beurre pour que ça soit jaune, là, tu sais. Ah, quasiment, là. Quasiment. Puis sale ça en masse, là. Elle m'a dit, tu vas être en business. Méchante belveillée. Pour vrai, là, j'attends mon prochain cash qui rentre, puis je vais avoir faire une épicerie. Puis, dans le fond, t'en as parlé dans l'avant-show, mais on va passer au monde qui ne paye pas. Ton parcours, explique-moi ça. Bon, mais moi, Les grandes lignes, là. ouais, ouais. Moi, On va j'ai pas laisser eu, la version longue pour ceux qui payent. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas eu un parcours. Je ne sais pas s'il y en a des acteurs ou des actrices que leur parcours est vraiment calculé, mais moi, j'ai pas eu un parcours calculé. Je savais pas si ça allait marcher, moi, ce métier-là. Je suis sorti de l'école, j'ai passé des auditions, puis tu sais, j'ai fait de l'impro. Puis là, ben, c'est tac, 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 tac. Avec l'impro, avec la LNI, j'ai commencé à jouer à 178. Ben, j'ai réussi à me faire connaître par rapport à ça. Il y avait des réalisateurs qui m'avaient vu, qui m'ont engagé. C'est comme ça que j'ai joué dans Chop Suey, puis dans Les Moineaux puis les Pinsons. Bon, aujourd'hui, c'est bien quétaine, ces séries-là. On les regarde, puis on fait « Hey, ça a mal vieilli », tu comprends? C'est comme, on ne joue plus de cette façon-là. Mais dans ce temps-là, fin des années 78, c'était le style de ce temps-là, de cette époque-là. T'en avais des séries meilleures, t'en avais des pires, mais j'étais dans la foulée de ces affaires-là, tu comprends? Ben, Fait moi, que ça, je me c'est mon souviens. parcours. Excuse, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, 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 c'est pas grave. Dans le fond, ça, parce que tu parlais de Chop Suey. Et moi, c'est un des vieux souvenirs. Là, je me rappelle, j'étais petit, là, j'avais peut-être 3 4 ans. Là. Mes parents, ils écoutaient ça, genre. Puis je pense que tu faisais un concierge là-dedans. Oui, je faisais le concierge, puis ça m'a. Avec la LNI, qui commençait à se faire connaître aussi, la LNI, au début, c'était pas à la TV, ça. T'sais, moi, j'ai été dans les premières heures de la TV de cette affaire-là. Puis après ça, Chop Suey, c'est sûr que là, ça a joué pendant 9 ans. Puis pendant que je faisais Chop Suey, à Radio-Canada, je faisais Minibus, une émission pour enfants. Nice. Ça, Minibus, je faisais ça avec Pauline Martin, Jean-Pierre Chartrand, Rémi Girard, Julie Vincent, Joe Beaucamp était là-dedans. Puis c'était un gars qui s'appelle Géry Leduc qui faisait la musique. Fait que j'ai fait c'était des sketchs sur Minibus. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 9 ans. Fait que tu vois, là, tout à coup, il est arrivé. Après ça, j'ai travaillé avec André Melançon. On a fait ensemble le film Rafale. Puis, fait que tu sais, un paquet d'affaires. Mais jamais que. J'ai fait des affaires qui n'ont pas marché pantoute, mon gars, des navets terribles. Puis, tu sais, mais c'est le lot de ce métier-là. C'est un peu un coup de dé en même temps. Ça dépend de tellement de facteurs. Tu disais, quand on s'est parlé au tout début, avant même qu'on soit en ondes, puis même avant qu'on a fait payant, tu dis, c'est là qu'on ne te voit pas depuis un bout. C'est vrai. Depuis 10 ans, on ne nous voit plus à la TV. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment ça se fait. Tu sais, j'ai vu que tu as vu des rôles genre dans Les Simones, puis. Oui, mais c'est des petites choses. C'est des petites affaires, mais il n'y a pas de rôle principal. Non, tu sais, j'ai été dans Virginie peut-être. J'ai été pendant 10 ans dans Virginie. Virginie, mais j'étais là tous les soirs et tout, tu sais, parce que je faisais le directeur d'école. Mais ça, c'était-tu rough, ça, faire Virginie, vu que c'était comme ça jouait à chaque jour? Ça devait être exigeant, pareil. Oui, c'est exigeant. Tout comme ceux qui sont dans le district 31. J'ai fait 2 épisodes dans le district 31. Là. Okay. Elle m'a dit de quoi ça tourne vite. Tu as intérêt, quand tu arrives sur le tournage, à savoir ton texte. Il ne faut pas que tu niaises. Il faut que tu saches tes lignes. Il ne faut pas que tu retardes la patente et que ce soit embêtant pour les autres acteurs aussi, tu sais. Ouais. Mais Virginie, c'était pareil, dans le fond. Virginie, on tournait vite aussi, tout ça. Mais Virginie, c'est sûr que je faisais à peu près 100 demi-heures par année. Fait que, elle m'a dit de quoi, ça en fait des textes à apprendre. Mais pour vrai, ça prend une mémoire de mongol, là, pour vrai. Ah ouais. Mais moi, je te dire, là, quand tu arrivais, on commençait Virginie là, au milieu de l'été, mettons au milieu fin juillet, là, on commençait à tourner, puis on arrêtait ça au milieu avril à peu près. Là.
Hey, quand arrivait le début du mois de mars, là, apprendre des textes, là, je te jure, le cœur me levait. J'avais mal au cœur. Ça doit. À un moment donné, ça ne rentrait plus. Ça ne rentrait plus, tu sais. Non, Parce c'est que là, clair, à là. un moment donné, tu apprends, mais ce que tu apprends, le lendemain, il faut que tu l'oublies parce que tu n'apprends d'autres. Ah non, ça doit être. Mais par contre, regarde, dans les premières années de Virginie, mon gars, il fallait que je mette bien des heures pour apprendre mon texte, tu sais. Mais vers la fin, là, je t'apprenais ça, les deux doigts dans le nez. Ah ouais? Parce que la mémoire, ça se développe. Puis, Et j'ai quand même conservé, j'ai réussi quand même à apprendre quelques affaires que j'ai à faire. Les pièces de théâtre, il faut que je les apprenne. Mais ça rentre quand même assez vite. Ça rentre quand même assez vite. Ça s'est comme développé, curieusement. OK, moi, j'ai de la misère, là. Tu sais, comme. Tu sais, j'ai commencé à faire de l'humour il y a à peu près 2 ans. Sauf qu'en 2020, j'ai fait 4 shows. C'est un peu n'importe quoi. Mais tu sais, j'ai mes feuilles avec comme des. Je me donne le temps des feuilles avec des mots-clés, genre, pour savoir où je m'en vais, parce que sinon, j'ai un TDA, puis il est intense, là. Fait que, OK. Mais ça, c'est bon. Ben, je l'amène avec une joke. Fait que ça donne un peu, ça justifie pourquoi j'ai mes feuilles. Ouais. Fait que, j'utilise ça, mais avec Virginie, je pense pas. Y avait-tu des prompteurs à la limite? Ou ben il y avait. Non. La seule chose, des fois, qu'on pouvait se faire, c'est justement se mettre un mot-clé. Fait que sur un bureau, tu sais, moi, je faisais le directeur, fait que j'avais plein de papiers sur mon bureau. Non, c'est ça. Je peux mettre sur une feuille un mot-clé. Puis ça, dès que tu vois le mot, la phrase est là, tout ça. Mais moi, j'avais pas trop besoin de ça. Moi, je suis très visuel. Fait que quand on faisait la répétition, si, mettons, que je l'apprends avant une répétition, ça va être difficile à rentrer. Mais à partir du moment que je sais que je te dis tel mot, tu t'en vas là, tu prends une gorgée de café, je te redis une autre phrase, cette mémoire-là embarquait. Et là, quand je m'en allais chez nous, là, mon gars, là, je pouvais apprendre plus rapidement. Ah, OK, cool. Ben ouais, je pense. J'ai fait une pièce de théâtre quand j'étais ado. J'étais en centre jeunesse, puis c'était après la seule option qu'il y avait de pouvoir voir d'autres mondes que le monde de ton unité. Fait que je m'étais inscrit, genre, puis j'avais moins de misère à apprendre mon texte à ce moment-là, ben, justement parce qu'on faisait des répétitions, genre, italiennes. Fait que, tu sais, je savais que quand l'autre disait quelque chose, ben, ce mot-là, ça me popait un autre mot dans ma tête, genre. Mais avec mon stand-up, vu que je suis tout seul, c'est moi qui interagis avec moi. C'est comme, ça me prend une feuille, pas le choix. Mais pour vrai, je t'admire d'apprendre des textes, des millions de pages par année, genre, pendant 10 ans. Ben, plus que 10 ans, là. Et en plus, c'est tout le temps. À chaque fois que j'ai une pièce de théâtre à faire, j'en fais à tous les années. T'sais. Fait que c'est sûr que j'ai des choses à apprendre tout le temps. Mais ça fait partie de ce game-là. C'est cool. D'apprendre, puis de mémoriser. Puis Puis, tout à l'heure, tu parlais, tu avais fait de jouer le dîner de con. Tu faisais quel personnage? Moi, je faisais le con, je faisais François Pignon. Je faisais ce personnage-là c'est une pièce qui a bien vieilli. Jouer ça, c'est du bonbon. Hey, tu répètes cette pièce-là, là, puis là, tu dis, OK, là, prends ton temps parce qu'il va y avoir un rire là. Mais en répétition, il n'y a personne. Fait que tu fais, il va y avoir un rire là. Ouais. Si tu le fais bien, là, la mécanique de cette pièce-là est incroyable. Vraiment. Incroyable. Le soir de la première, c'est ça. C'est la plus grande surprise de voir qu'on a bien fait de laisser un temps là parce qu'effectivement, il y a un rire là. C'est fou, cette pièce-là. C'est du génie. Je l'ai jamais vu en pièce, mais le film, c'est un film que je me retape au moins une fois par année, genre, parce que je suis comme, c'est du génie. Tu vois, c'est une pièce de théâtre. Ça a d'abord été une pièce de théâtre. Non, c'est ça. Puis le film, c'est une captation. C'est sûr que ça ne se passe pas sur une scène de théâtre. Ils l'ont tourné dans un appartement. Mais il y a quelque chose de très théâtral. Et pourtant, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis, je sais que tu as joué beaucoup de théâtre. T'en as-tu écrit aussi? J'avais coécrit. Moi, j'ai été propriétaire d'un théâtre pendant 16 ans. Mais tu as fait bâtir un théâtre en 1989 à Kings et Falls. Ça, c'était entre Drummondville et Victoriaville. Puis, en 95 et 96, avec Sophie Clément, on a coécrit une pièce ensemble.
une pièce qui s'appelait Le génie amoureux, puis Zaza d'abord. OK? Et ça a été 2 bonnes pièces, 2 bons succès. On a fait de la tournée avec ça. Ah, Mais c'est cool, ça. c'est Sophie qui faisait l'écriture finale, si tu veux. Uh-huh. Mais j'étais avec elle pour les idées et tout. Tu sais, puis, fait que ça. Mais écrire vraiment tout ça là, dans mon coin, puis écrire, là, je l'ai fait pour mes conférences. Puis OK. là, je viens de m'écrire un one-man show. Je viens de finir de répéter. Là, moi, j'ai un one-man show en ce moment qui est prêt à partir. Quand on va être Nice! déconfiné, là, ouais, quand on va être déconfiné, moi, j'ai un show qui peut embarquer sur le chemin. Là. Ouais. Ah, c'est cool, ça. T'es mieux de Ouais, venir à Québec, je vais aller te voir. ah oui, non, je suis à Québec, certain. J'avais des dates de bouquet à Québec Ah ouais? là, avec le confinement, tout ça, mais dès que ça va être déconfiné, comme là, tu vois, il y aurait 2 dates, là, le 17 et le 18 mars. Je pense que je vais être bon pour jouer à Val-d'Or et à Rouen. Ah ouais, c'est vrai, les autres sont comme devenus orange. Ouais. Ah, Fait c'est que je cool, pense que je ça. vais être bon pour jouer là. Puis après ça, ben, sinon, ça va aller à l'été. Cet été, j'ai 3 semaines à l'Assomption et 3 semaines à Drummondville. Fait que Nice, là, nice, on va nice. voir comment est-ce que ça va aller avec le déconfinement et tout, là, tu sais. Ouais, puis je pense que tu joues aussi dans Ladies Night. Ouais, ça, les Night, je joue là-dedans depuis 2002. Ça, c'est un gros hit, là, pareil, là. Écoute, on approche la millième. On est quasiment rendu à 1000 shows de fête. Ça, moi, aller jouer ce show-là, les Night, c'est une thérapie pour moi. On a Ah ouais. tellement de fun. On a tellement de fun dans ce show-là, mon gars. Moi, jamais que je me tenais de le jouer. Là, on est Ah, c'est arrêté. cool, ça. On est arrêté à cause de la pandémie, mais écoute, c'est une affaire de fou, cette affaire-là. Puis on a du fun. Puis, tu sais, ça n'a pas toujours été la même gang. C'est une nouvelle gang depuis à peu près 8 ans, là, 7-8 Ah ans. ouais, ok. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Ouais, Parce que ça donne juste jamais. Peut-être que je pense juste pas. ouais. Mais c'est vraiment. Mais mon père, Là, il voulait le voir. Puis là, il s'est reporté, c'était au Grand Théâtre. OK. Puis ça, j'y ai parlé en fin de semaine. Puis là, il était comme, bon, ça s'est reporté jusqu'à, je sais pas quand, genre. Alors, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, mais c'est un show. Écoute, on fait dans ce show-là, on fait tout ce qui n'est pas permis de faire au théâtre, on le fait tout. On a des fous rires, on parle sur la scène, des fois on parle au monde. Regarde, il n'y a rien qu'on ne fait pas. Puis c'est le fun parce que c'est un bel exutoire. Ah, ça a doué, ça a doué. Ben, moi, j'entends J'espère. juste du bien de cette pièce-là, pour vrai. J'ai jamais entendu personne dire que c'était pas bon. Tout le monde qui Mhm. m'en parle me dit que c'est excellent. Fait que faudrait que j'aille le voir. Ouais. Faudrait que j'aille voir du Tu sais, théâtre. c'est bien qu'au théâtre, là, tu sais, on dit que le 4e mur, que jamais qu'on parle au public. Là, tu sais, bon, c'est parfait. Cette forme-là de théâtrale me convient aussi. J'adore ça. Mais tout à coup, ce show-là, c'était pas prévu au début d'être de même. Quand on Ah a non? commencé à jouer ça, mais rapidement, c'est devenu ça. Le monde avait tellement de fun dans la salle qu'on s'est mis, nous autres aussi, à avoir du plaisir Ah, c'est cool, ça. d'entendre le monde avoir du fun. On s'est mis à avoir du fun, nous autres, avec. Et c'est pas méchamment qu'on fait ça. C'est pas contre le milieu théâtral non plus. C'est pas des revendications. Nous autres, on Mais tu fait sais, en une même nouvelle forme temps, de théâtre. c'est correct de briser les conventions aussi, tu Ouais, sais. ouais, d'essayer d'autres choses, d'autres affaires. Non, Puis, c'est ça, là. puis quelqu'un à cette heure, ça s'appelle Ladies Night. Là. Si tu t'en viens voir une pièce sur Molière, c'est pas la bonne affaire, là, tu sais. Parce que C'est sûr, là. à cette heure aujourd'hui, si quelqu'un fait un saut parce que ça raconte l'histoire de gars qui veulent se mettre tout nus, ben là, il faudrait que tu te renseignes. Parce que, Ouais, tu c'est sais, ça. ça s'appelle Ladies Night, là, puis, tu sais, je veux dire, peut pas être surpris ou surprise un coup dans la salle que c'est ce genre d'affaire-là. Là. On le sait. Non, Là. c'est ça, là. C'est. Ouais. Tu sais, ça vient un peu genre comme un avertissement sur une pochette d'album de langage vulgaire, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr que des fois c'est grossier, des fois c'est vulgaire, ça, mais en même temps, La c'est vie, c'est 5 ça gars aussi. ben c'est ça, puis c'est 5 gars qui sont au chômage. Ils Hein? cherchent une façon de faire du cash. Fait que et mon personnage, moi, il veut pas faire ça pantoute. Là. Lui, il en veut de l'argent, mais il veut pas faire ça. Et finalement, il est payé dans la roue de cette affaire-là, parce que le shop est fermé depuis 1 an et demi. Fait que là, c'est des gars de shop, qu'est-ce que je te dis? C'est Ah, ça. c'est ça. Mm. Ah, c'est cool, ça. Tu parlais aussi que tu fais des conférences. Euh, Ouais. c'est quoi qui t'a amené à faire des conférences? C'est vraiment c'est un hasard. Moi, en 2000, j'ai passé à l'émission de Michel Jasmin
Michel Jasmin, il y avait une émission à cette époque-là. Il l'a fait pendant 7-8 ans, me semble. Oui, oui, oui. C'était celui-là du midi, là, il interviewait un ou une J'avais pas le comédienne. câble, puis je l'écoutais des fois. Ouais. Puis, alors, il m'interviewe un midi, puis je passe à cette émission-là, puis pendant que j'étais à la TV, il y a du monde qui sont dans le domaine de la formation, qui cherchaient un nouveau conférencier. Fait que là, ils m'ont vu à la TV, puis à ce moment-là, apparemment, que j'avais parlé, je ne me rappelle pas de ça, mais j'avais parlé de service à la clientèle, de travail d'équipe, d'affaires comme ça, parce que je parlais de mon théâtre d'été. Tu sais. OK, OK. Ben, eux autres, ils m'ont appelé après l'émission en me disant, écoutez, M. Leboeuf, on aimerait ça vous rencontrer. On aimerait que vous deveniez un conférencier. Je me dis, aïe, ta minute, là. J'avais jamais pensé à ça, moi, conférencier. J'avais dit à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez que moi, je ne vois pas, tu sais. Puis, ils ont dit, ben, tu as parlé de travail d'équipe, de service à la clientèle. Tu parles de l'importance de la famille, l'importance des parents, des grands-parents, l'importance de la parole. Mais on dit surtout, tu parles de tout ça avec passion. Fait qu'on aimerait ça que tu te promènes, tu parlé de la passion, puis tout. Ah, ben, OK, je m'en vais préparer quelque chose, je vais vous écrire de quoi, je vais vous le faire à vous autres, puis vous me direz si ça se peut, si ça se peut pas, on n'est pas pires amis, puis regarde, tu sais. Mais en même temps, une conférence, c'est un one-man show. On appelle ça des conférences, mais tu es en spectacle, là, je veux dire, c'est pas. Non, c'est ça. C'est d'être une scène, là, tu sais. Fait que là, j'avais réfléchi sur la passion. On vient tout au monde avec ça, la passion, ça nous est donné par quelqu'un d'autre. Puis là, c'est mon grand-père maternel qui a été celui qui m'a transmis la passion le plus. Un bout de ma mère, un bout de mon père, des mon oncle, etc. Mais mon grand-père maternel, c'est clair que c'est lui qui m'a transmis la passion. Puis il a fait ça comment? Il a fait ça par le biais de la forêt. Moi, mon grand-père, quand j'étais petit gars, il y avait des terres à bois, puis il m'amenait dans le bois. OK? Et c'est comme ça qu'il m'a transmis le fait d'être passionné. Tellement qu'un jour, en 1981, moi, mes parents puis mes grands-parents sont natifs d'un petit village en bas du fleuve qui s'appelle Tourville. Tu arrives à Saint-Jean-Port-Joli, là, tu rentres dans les Appalaches, là, tu vas croiser à un moment donné Tourville, en allant vers Saint-Pamphile. OK? Puis, un jour, mon premier char neuf, moi, je descends à Tourville, montrer ça à mes grands-parents. Puis, sur l'heure du midi, mon grand-père, il se lève au bout de la table et il me dit, solennel, là, OK, j'avais jamais vu de même, là, il se met les deux mains à côté, puis il m'a dit textuellement, il m'a dit, mon petit-fils, c'est maintenant le temps aujourd'hui, je te donne toutes mes terres à bois. Wow. Mon grand-père, il m'a donné 400 acres. OK? Drette de même. Wow. Au-delà du bien matériel, si ça, c'est pas un geste d'amour, explique-moi c'est quoi de l'amour, là, tu comprends-tu? Wow. Mais c'était sa façon à lui de me dire qu'il m'aimait parce que les gens de cette génération-là ne disaient pas « je t'aime ». Moi, à mes gars, à ma fille, je lui dis que je les aime à tous les jours. Ben oui. Dans cette génération-là, ils ne disaient pas ça, eux autres. Fait que, mais c'était la façon de me le dire en me donnant ces terres à bois. C'est cool, ça. Ouais, et cette passion-là de la forêt, je peux transposer ça dans toutes les autres affaires que je fais. T'sais? Fait que, puis j'en ai à cette heure, moi, des terres à bois. J'ai ces terres à bois-là dans le fleuve, puis j'ai ma petite terre à bois parce que j'ai ma cabane à sucre. C'est cool, c'est vraiment nice. Fait que ça, c'est vraiment l'essence même. C'est comme ça, donc, que les conférences sont venues au monde. Puis, un timing écœurant, c'est que est arrivé tout d'un coup que le téléphone ne sonnait plus pour moi. En fin 99, début 2000, le téléphone ne sonnait plus comme acteur. Ah ouais. J'avais plus de job. J'avais mon théâtre d'été, mais tout d'un coup, c'était la première fois depuis 1977 que j'avais rien. Ah ouais. Il y a un de mes chums qui était venu me voir jouer au théâtre. Moi, ça faisait longtemps que je disais ça au monde. Un jour, je vais marcher Compostelle. Un jour, je vais marcher Compostelle. Puis un soir, ce gars-là, il arrive dans ma loge. C'est un gars qui, son prénom, c'est Pierre. Puis il avait travaillé au théâtre chez nous à Quinze-Efforts aussi. Puis là, il arrive un soir dans ma loge. Puis je voyais qu'il avait maigri. Tu sais, il était maigre comme un piquette. Puis il manquait un gros morceau dans le cou. Fait que j'ai dit, t'as-tu un accident en char? Ah, il dit, on peut-tu aller dans ta loge? Je vais te parler 2 minutes. Fait qu'on s'en va dans ma loge, puis il me dit textuellement, il dit, je sors de l'hôpital d'Arthabasca, il dit, j'ai un cancer généralisé, Marcel. Il dit, mon petit gars qui a 3 mois, et je ne le verrai pas avoir 1 an. Et c'est ça qui est arrivé. Et il me dit, ce soir-là, dans ma loge, il dit, Marcel, il dit, toi, tu as la vie devant toi. Il dit, arrête de dire que tu vas le faire Compostelle. Vas-y, puis va le faire si tu n'as rien. Et c'est comme ça, mon gars. Ouais, c'est comme ça. Ça m'a donné la poussée dans le dos pour aller marcher cette affaire-là. J'ai fait 1650 km à pied. Ça m'a pris 3 mois. Tabarnak! Ouais. Tu dormais où? Genre en camping? Non, je dormais dans des gîtes. Je dormais dans des accueils de pèlerins, des affaires comme ça. Quelquefois, j'ai dormi dans des bed and breakfast, là. Mais j'ai fait ça 1 mois en 2001, 1 mois en 2003, 1 mois en 2005.
OK? Oh, À shit! chaque fois que j'ai recommencé, je repartais d'où j'étais arrêté. Et je continuais. Wow! Ouais. Fait que ça a été pour moi une maudite belle affaire que j'ai. Mais je connais pas vraiment, genre, ce que c'est. Mais OK. c'est quoi? C'est dans le fond, c'est un chemin Ouais. qui... Regarde bien, c'est un pèlerinage. Ça date d'il y a à peu près 1150 ans, puis c'est peut-être même plus vieux que ça. Mais OK? il y a une histoire attachée à ça qui dit que en l'an 805, quand le Christ est mort, les apôtres ont essayé d'aller évangéliser un petit peu partout. OK? L'apôtre Saint-Jacques, lui, aurait abouti en Espagne. Ça ne s'appelle pas l'Espagne à cette époque-là, OK? Mais ça n'a pas marché son évangélisation. Il est revenu à Jérusalem. Les Romains, ils le voient, il se fait dénoncer, il le pogne, il se fait décapiter. Et on ne retrouve pas le corps, OK? Puis, 850 ans après, supposément, on n'était pas là, mais Non, c'est ça. supposément, il y a un ermite sur le bord de la mer en Espagne qui aurait trouvé le corps de l'apôtre dans un sarcophage. Il a amené ça 70 km à l'intérieur des terres, dans un petit village qui s'appelait Compostelle. Mais là, ils ont baptisé ça Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils ont construit une cathédrale par-dessus ça. Et là, le monde se sont mis à aller prier à partir de partout pour aller prier sa tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Parce que, oublie pas que des apôtres, des 12 apôtres, on sait qu'il y a le corps de Saint-Pierre à Rome. Les autres apôtres, ils sont où? On ne sait pas. Tu comprends? Fait que là, qui a découvert, supposément, je mets un gros bémol, là, supposément qu'il y aurait le corps de l'apôtre Saint-Jacques qui serait là. Et là, le monde, ils se sont mis à marcher et à aller prier. Mais on s'en fout. Moi, je m'en fous. Qu'il y ait le vrai corps, pas le vrai corps. Pourquoi je marche ça? Je marche ça parce que j'ai envie de marcher ça. Chacun va marcher ça. Autrefois, c'était parce que Chacun c'était. a ses raisons, c'est ça. Oui, à cette heure, c'est un chemin de liberté. Avant, c'était un chemin religieux. À cette heure, c'est un chemin de liberté. Moi, j'ai marché avec du monde très croyant. Ils m'ont jamais écœuré avec ça. J'ai marché avec du monde complètement athée. Ils m'ont jamais écœuré. J'ai marché avec un musulman, avec un bouddhiste. J'ai marché avec toutes sortes de monde. J'ai marché avec du monde riche. Dans le fond, c'est plus un chemin de paix qu'un chemin religieux. Là. Si t'as Ouais, des... c'est une rencontre, Gab, avec soi-même. C'est ça que c'est Compostelle. Non, c'est cool. Tu C'est vas te quoi, y a-tu au rencontrer moins un toi. beau paysage ou c'est juste comme un chemin... Ah non, hey, si tu vas sur Internet, là, tu fais, mettons, le chemin de Compostelle, va voir les images et les photos, mon gars, c'est capoté. Moi, je suis parti du Puy-en-Velay en France parce que je voulais faire une partie française. Puis on m'avait dit que le chemin du Puy-en-Velay, c'était le chemin le plus moyen longé de tous les chemins de Compostelle. Hey, mon gars, j'ai été servi à souhait. Il y a des fois, là, je ne savais même plus quel jour j'étais, quel siècle j'étais. C'est capoté, cette affaire-là. C'est capoté. OK, ouais, là, je vois une photo ici. C'est comme ça passe dans un champ. Des fois, ça passe dans un champ. Des fois, tu passes dans de la vigne. C'est de petit village en petit village. Sur 1650 km que j'ai fait à pied, j'en ai fait 40 sur l'asphalte. Okay? Oh non, mais regarde les photos, c'est vraiment beau, pour vrai. Allez voir ça, tout le monde. Ça vaut la peine, c'est vraiment beau. Ah oui, c'est un chemin incroyable. Puis, ça m'a donné deux affaires, ce chemin-là. OK? Premièrement, ça m'a donné le fait d'apprendre le lâcher-prise. OK? J'avais pas de job, puis j'ai lâché prise par rapport à ça. Au lieu d'angoisser puis de broyer du noir, j'ai lâché prise. OK? Puis j'avais marché ça, Compostelle, parce que le téléphone ne sonnait pas, puis aussi parce que j'avais une grosse peine d'amour à cette époque-là. C'est pour ça que OK? Fait que donc, ça me permettait de guérir de ça. OK? Ah, tu t'évades, puis tu passes à d'autres choses. Puis la deuxième chose que ça m'a donné, c'est l'importance de vivre le moment présent. Arrêtez de tout le temps me dire hey, moi, je suis un acteur, hey, je vais te savoir de la job demain, je vais te savoir de la job demain. Hey, laisse faire demain. Parce qu'un jour, tu vas mourir et tu ne sauras même pas que tu es mort parce que tu es tout le temps de demain. L'important, c'est de vivre le moment là. C'est ce moment-là qu'on vit là ensemble, toi et moi. Tout à l'heure, ça sera tout à l'heure. Ben oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire fuir nos responsabilités, mais c'est ça. C'est de prendre conscience de. Tu sais, moi, j'ai 4 poules, là. C'est nouveau de cet été, là. J'ai 4 poules. Okay? Puis les poules, là, quand ils picossent, là, tu sais, ils grattent, ils mangent. Mais les poules, à un moment donné, ils checkent, ils observent. Ils prennent le temps de vivre. Puis, pourtant, c'est rien que des poules, là, mais ça donne des leçons pareilles. Là, ah, c'est vrai. Là, nous autres, on est tout le temps sur nos téléphones. Puis... Hey, mon gars, une poule, là, c'est sharp à voir aller, tout ça. Puis en plus, ils te nourrissent, ils te donnent un œuf au bout de ça. Fait que moi, j'en prends soin au bout, mais j'adore ça de les regarder faire, tu sais. Aurais-tu donné des noms? Ouais, mais ça, c'est mes gars qui les ont baptisés. Là. Ah ouais? Ah ouais, il y a Choupette, Croquette, Dixie, puis Galaxy. Ah, c'est cool, ça. Ouais.
Ça ouais. rime, pas pire. C'est des Ah ouais, poètes, c'est tes ça. fils. Alors, c'est ça. Puis, tu vois, puis, on a 2 cochons d'Inde, Jack puis Lulu. On a un chien qui s'appelle Nice. Boubou. C'est Ton ça. chien s'appelle Boubou. Ouais, C'est plein bien de chiens. cool. Ouais. Ah, c'est Ah bon. ouais, mais j'ai un chien, c'est un espèce de petit bâtard, mais avec du poil, là, tu sais. Puis, moi, j'habite au Mont-Saint-Hilaire, fait que quand il y a des chevreuils le soir ou la nuit, juste par le jappe, je sais qu'il y a des chevreuils autour de la maison. Puis quand il y a des écureuils, je le sais aussi, rien que Ah, par le jappe. ouais. Ouais, parce qu'il fait de l'asthme. Ah, c'est cool, ça. Puis, ça, tu parlais de la forêt, puis tout. Puis, tu sais, on t'a vu faire de la pub, genre de Sapino, puis de Pur Noisetier. C'était-tu eux autres qui t'ont approché? C'était-tu toi qui as pensé à la compagnie? C'était quoi exactement? Non, c'est eux autres qui m'avaient approché, tu sais, puis à cette époque-là, ça allait de soi dans le sens que moi, comme je m'intéressais à la forêt, puis je le racontais beaucoup dans mes conférences, que je Mhm. m'intéressais à la forêt, tout ça. Fait que ces produits-là, moi, quand j'étais petit gars, là, mon grand-père, là, dans le bois, il se faisait des trails, puis il faisait des entailles aux épinettes avec une hache. Puis 2 ans après, on passait dans sa trail, il ramassait la gomme d'épinettes. Tu sais, Nice. il me faisait manger ça. Hey, ça goûte méchant. Il m'a dit de quoi, quand tu as 5 ans, entre ça et de la bazooka, envoyer la bazooka, tu sais. Sauf que, à cette heure, mon grand-père est mort. Il est mort en 91. À cette heure, quand je mange la gomme d'épinette, mon grand-père, il est avec moi. Lui. Tu comprends? Ah ouais, ça, c'était Puis souvent, la mémoire, genre la mémoire du goûter, si on veut, oui, genre. exactement. Puis souvent, mon grand-père, il disait, mange ça, petit gars, ça va donner de la force. Mais c'est parce que dans la gomme d'épinette, il y a de la vitamine C. Hein. Fait que donc, c'est de Ben, là la c'est force ce que qui ça te avait donne. guéri du scorbut, la gang à Jacques Cartier, genre, c'était vrai de ça. Les Autochtones de cette époque-là lui donnaient des affaires de même, tu sais. Hein. Mon grand-père est des terraines racines. En indien, le nom, c'est de la sawayane. C'est une racine que tu trouves dans la tourbe, c'est jaune-orange, c'est gros comme de la soie dentaire, ça. Si tu as OK. des ulcères dans la bouche, là, mange la sawayane, m'a dit de quoi ça décolle. Mais Ah ouais. c'est méchant en maudit. Et moi, quand je suis venu au monde, très, très tôt, à l'âge de 6 mois à peu près, je me suis mis à faire des ulcères dans la bouche. J'avais un problème Oh. d'ulcère. Et puis, quand j'étais jeune comme ça, mon grand-père, il me mettait des colliers de noisetiers dans le cou. Ça fait longtemps que ça existe, ça, les Ah, colliers c'est de cool, ça. grand-père, il mettait ça dans le cou. Puis moi, quand j'avais ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. On a arrêté parce que mon grand-père est mort. Fait que, tu sais, on a arrêté de prendre ça, tout ça. Puis ben, c'est ça. C'est comme ça que Ça, ça. c'était toi qui avais commercialisé ça ou ben Non, c'est une non, compagnie qui a non. fait comme hey, on fait ça, nous autres, puis. Oui. C'est que j'avais acheté le collier de cette compagnie-là. Puis OK. la fille, la propriétaire, m'avait dit, hey, ça ne tenterait pas de devenir notre porte-parole. On commence, puis ça. Oui, attends, bougeons pas. Oui. OK, parfait. OK. Ouais, hey, Gab, excuse-moi, c'est comme. Ouais. J'avais un rendez-vous, il va falloir que je te laisse parce que mon gars, il faut que j'aille à une clinique avec. Pour vrai, OK, Mais, hey, mais OK, ben regarde, alors, ben, je vais peux-tu finir ton histoire de Purnoisity? C'était terminé? ouais, non, c'est ça, fait que c'est comme ça. Mais moi, ça fait 10 ans que je ne suis plus le porte-parole de ça. Là. Ça fait 10 ans OK, que OK. j'annonce tout ça maintenant. Là, tu sais. Non, mais ça, Donc, ça, mais on le voit plus non plus comme à la ouais. télé. Ben écoute, ben, regarde, je suis vraiment content, je ne vais pas t'attendre plus longtemps, mais là, je vais te parler de ton vignoble puis tout. Fait que si t'as quelque chose à plugger, vas-y, t'as toute Non, bien, l'attention. si vous venez, mon site Internet, ça s'appelle le domaine de Corelieu. OK? Corelieu, c'est Corelieu. Mais si tu fais Marcel Leboeuf sur Internet, il y a des bonnes chances que tu vas arriver à mon affaire. OK? Ouais, Fait ouais. que, donc, je vends du sirop d'érable, du beurre d'érable, tout ça, puis je ne fais pas de vin encore. OK? Mais je fais de la gelée et de la confiture avec le jus de raisin de ma vigne. Puis pourquoi est-ce que je ne fais pas de vin? Parce qu'il y a un terrain à côté de mon vignoble. La dame qui a ça me fait des condos à 20 pieds de ma vigne. Ah Fait que non. si elle fait ça, elle va tout scraper mon affaire. Fait Ouais, qu'en attendant, pour ne pas perdre mon jus de raisin, ben, je fais d'autres produits avec. C'est une madame de Saint-Paul-de-Botsford qui me fait ça. OK? Fait que donc, c'est ça. Fait que je commercialise ça même. Puis c'est moi qui fais la livraison en ce moment à cause de la COVID. Ben, j'ai quelques points de vente, mais ça, si le monde vienne sur mon site, ils vont le voir. Là. mais mettons, moi, je suis Sinon, à Québec, là, si je commande, tu vas-te faire l'arrêt jusqu'à Québec? c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir, puis je le dis au monde quand ils m'écrivent, j'attends d'avoir un certain nombre de commandes, puis là, ben, je te rappelle, je dis, hey, le gars, j'ai tant de commandes, ta commande est toujours bonne? Parfait, je livre telle journée. Ah, Tu sais? cool, cool, cool. Ouais.
Fait que c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Ah, ben c'est cool. En plus, c'est cool, ça permet aux gens de rencontrer une légende. Ouais, ben écoute, regarde, que je puisse parler avec le monde, puis, tu sais, rectifier ça aussi. Il y a bien du monde qui pensait avec les colliers que j'étais le propriétaire. Je ne suis pas le propriétaire pantoute, j'étais le porte-parole. Non, ben c'est ça. Il y a comme un genre de flou de je sais pas pourquoi. Tout Ouais, le monde ne savait pas trop, ouais, genre. ouais, c'est bizarre. Puis, tu sais, il y a encore du monde qui m'écœure sur Internet avec ça. Puis, hey, ça fait 10 ans que j'annonce plus ça. Ce que je veux dire au monde, c'est à chaque fois que tu m'écœures, que tu fais de la publicité sur les colliers, c'est pas à moi que tu fais de la publicité, c'est pas les colliers. Parce que les colliers, ils s'en vendent encore. Même si ma Pas-en face mal, est là. pas-en bien, tant que t'en parles, tu sais. Ils en vendent encore les colliers, là. Mais moi, je n'ai OK. rien à faire avec ça. Je ne suis plus le porte-parole de ça depuis 10 ans. 10 ans. Faut croire que ça a marqué les esprits. Faut croire. Faut Ben croire. cool, hey, merci. C'était vraiment Hey, cool. désolé parce que faut que j'aille pour Ah mon non, mais gars. regarde, il n'y a pas de problème. Regarde, c'est ça la vie, hein, le moment présent. On parlait de Ouais, ça. Tu ça. regardes. Ouais, exact. Fait que c'est cool, ben merci. Puis tout le monde, allez sur le nouveau groupe Facebook, le super groupe du podcast. C'est créé depuis quand même, ben là, hier, mais depuis là qu'on se parle, c'est il y a 2 semaines. Mais bref, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, allez marquer Marcel dans les commentaires. Non, ça c'est Yeah. trop évident, Marcel. Allez marquer Sapino. Ouais, allez marquer Sapino. Puis, Chris, il marchait bien ces pastilles-là, pour vrai. Ah, ben mais ça se vend encore. Ouais, faudrait que Toutes j'en ces rachète. toutes ces Moi, quand affaires il se n'y avait vendent. plus ta face dessus, j'étais comme non, c'est plus Marcel, j'en achète plus. Ah, ça, c'est une bonne affaire. Fait que, hey, merci Marcel, c'était Ah, vraiment merci, cool. Gab. Bye tout Merci. le monde. Parfait. Puis n'hésite pas, tu peux me rappeler n'importe quand. Hey, c'est parfait. Fait que, hey, bye tout le monde, à la semaine prochaine. OK.